Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marion Duval, je suis animatrice et agente de mobilisation chez Action Logement Lanaudière. Aujourd'hui, je vais vous parler de réparation et de salubrité lorsqu'on est locataire. Le plan de cette courte présentation va comme suit. Qu'est-ce que l'insalubrité? Quels sont les types de réparation dans un logement? Quels sont les recours pour un locataire en cas d'insalubrité ou de besoin de réparation? Lorsque nous louons un logement, c'est le devoir du propriétaire de nous remettre un logement en bon état d'habitabilité et de salubrité, c'est-à-dire sécuritaire, exemple, une porte qui se ferme à clé, des escaliers aux normes, en bon état de fonctionnalité, la plomberie, le réseau électrique, le chauffage fonctionnent bien par exemple. Sanitaire, ça c'est exemple de risques pour la santé tels que de la moisissure profonde qui pourrait attaquer nos poumons. Exemple d'une invasion d'indésirables. Là, on peut penser aux punaises de lit, aux rats, aux coquerelles. Miam. Et qui ne pose pas de problème d'entretien. Ça, par exemple, c'est un sol qui est tellement abîmé qu'on ne peut même pas l'entretenir correctement. On parle d'insalubrité ou non apte à l'habitabilité lorsqu'il y a un manquement à un ou plusieurs des points que je viens de nommer. Et c'est la responsabilité du propriétaire d'y remédier. Maintenant, si mon logement est habitable et salubre, que se passe-t-il avec les réparations tout au long de mon séjour dans ce logement-là? Bon, quand on parle de réparation dans un logement, on doit savoir qu'il y a les réparations à la charge du propriétaire et les responsabilités du propriétaire, puis celles à la charge du locataire et les responsabilités du locataire. Voyons ça ensemble. Le propriétaire doit s'occuper des réparations d'usure, comme une porte trop vieille qui ne se ferme plus bien, les réparations urgentes et majeures, comme par exemple un dégât d'eau. Et ça dans un délai raisonnable. On parle de délai raisonnable car ce n'est pas la même urgence d'une porte qui ferme mal et une porte qui ne ferme plus du tout. Le propriétaire doit également respecter les temps de préavis, c'est-à-dire vous prévenir 24 heures d'avance pour venir faire des petites réparations chez vous et aucun délai s'il s'agit d'une urgence. Par exemple, mon voisin a un dégât d'eau, mon plafond risque de se tomber sur ma tête, il peut arriver le jour même sans me prévenir. De son côté, le locataire doit effectuer les entretiens de base, donc nettoyer l'appartement, bien aérer et mettre le chauffage l'hiver pour éviter que la tuyauterie brise. Faire les réparations mineures, comme changer une ampoule brûlée. On ne fera pas venir le propriétaire pour ça, on risque d'attendre longtemps. Les réparations en cas de mauvais usage également. Par exemple, en déménageant, vous accrochez la porte, la poignée se brise. La poignée de porte n'a pas été brisée par une usure, mais par un mauvais usage, un usage anormal. Donc, c'est à vous de vous en occuper ou de payer pour la réparation. Si on veut que le propriétaire remplisse ses obligations, il faut également lui permettre de visiter le logement pour qu'il fasse les réparations et qu'il vienne vérifier son état. Et on avise le propriétaire de toute défectuosité ou de détérioration. C'est très important, car si on se rend compte qu'il y a un problème avec l'appartement et qu'on ne lui en fait pas part, on peut être tenu responsable du problème s'il s'aggrave. Car s'il avait su avant, le propriétaire aurait pu limiter les dégâts en faisant des réparations. Donc, quelles sont les démarches à faire lorsque nous avons un problème de salubrité ou de réparation à faire dans notre logement? Premièrement, il est important de communiquer avec le propriétaire. D'abord de manière informelle, telle qu'au téléphone, puis éventuellement par écrit, texto, courriel, une lettre. Si le propriétaire ne réagit pas ou refuse de faire les travaux nécessaires, on envoie une mise en demeure. Pourquoi envoyer une mise en demeure? Parce que ça nous protège. Le propriétaire ne pourra pas se retourner contre nous et dire qu'il n'était pas au courant. Je donne un exemple. S'il y a un dégât d'eau, qu'on l'a avisé le propriétaire et que tout d'un coup, ça crée des dommages dans le logement en bas de chez moi, il ne pourra pas se retourner contre moi et dire que je ne l'ai pas prévenu. Mais c'est aussi le moyen de demander un dédommagement pour les inconvénients liés au problème que vous faites dans ce logement-là. Par exemple, c'est des punaises de lit, peut-être que vous allez avoir besoin de remplacer votre matelas. Ensuite, et au besoin, on peut faire appel à un inspecteur pour documenter le problème. L'inspecteur pourra émettre un rapport au propriétaire et expliquer que le problème est sérieux. Mais le rapport peut également constituer une preuve devant le tribunal administratif du logement, anciennement la régie. Renseignez-vous auprès de votre ville voir s'ils ont des inspecteurs. Ce n'est pas toutes les villes qui en ont. Après avoir vérifié et fait les démarches que je viens de nommer, il est temps de déposer une demande au tribunal administratif du logement pour demander à ce que le propriétaire remplisse ses obligations et qu'il vous verse vos dédommagements ou qu'il fasse les réparations. Une fois que nous avons déposé notre demande au tribunal, il ne reste plus qu'à être patient, très patient. Le délai avant de voir un juge est de quelques mois à quelques années après avoir déposé une demande. Bien que ce soit frustrant, il ne faut jamais se faire justice soi-même et décider de plus payer ou de payer moins un mois. Vous risquez de perdre votre logement avant même d'avoir eu la chance de voir un juge, et ce même pour $1 de retard. Je vais finir cette capsule vidéo en vous donnant 3 trucs pour vous protéger en tant que locataire avec des problèmes de réparation ou d'insalubrité. Premièrement, il est très fortement recommandé d'avoir une assurance, au moins le minimum.
Si jamais accidentellement vous mettez le feu à votre appartement en fumant ou avec votre micro-ondes, ou encore si vous endormez avec l'eau qui coule et vous créez un dégât d'eau, vous seriez tenu responsable du dégât et devrez donc payer de votre poche pour les dégâts causés à votre appartement, à l'appartement voisin, en plus de risquer de perdre tous vos biens sans pouvoir les remplacer. Une assurance est la meilleure des protections. Deuxièmement, tenez des preuves. Ayez le réflexe de tout prendre en photo. Votre cellulaire fait très bien l'affaire. De tout noter. J'ai parlé à mon propriétaire à telle heure, à tel jour, pour lui dire tel problème. Vous pouvez vous envoyer un petit email aussi, ça aide. Tout ça pour vous aider si jamais vous avez à entreprendre des démarches auprès du tribunal administratif du logement. Et finalement, n'attendez pas trop, agissez vite. Plus que vous attendez, plus le problème risque de s'aggraver, plus la situation pour vous va devenir difficile à vivre et surtout, plus les dégâts risquent d'être gros. Surtout si votre propriétaire décide de prendre son temps pour régler le problème. Vaut mieux commencer vos démarches très tôt. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à aller voir nos autres capsules sur comment faire une mise en demeure, sur les différentes démarches possibles lors de problèmes avec mon logement ou encore comment déposer une demande au tribunal. Bonne journée!